Je suis Clément Bélizer, kéké pour tout le monde. Je suis ingénieur civil, diplômé de l'Université d'État d'Haïti. Je suis aussi musicien. Actuellement, j'occupe le poste de directeur exécutif de l'UCLBP, qui est l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, qui est l'entité gouvernementale qui se charge de la reconstruction post-séisme. Je suis producteur de musique, musicien. Ma motivation à faire des études supérieures a commencé le jour où j'étais diplômé en génie civil de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et que j'ai commencé à travailler. Bien entendu, et dans ma formation, j'ai une formation d'ingénieur, non seulement pour faire les calculs, pour construire des bâtiments, mais aussi pour gérer une entreprise, une firme de construction. C'était au moment où vraiment on entrait dans l'ère technologique et j'avais senti le besoin justement de parfaire mes capacités en gestion surtout. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et depuis lors, et ça date quand même des années 90, je suis motivé à faire des études supérieures, mais entre-temps, je me suis marié, j'ai commencé à fonder une famille, un foyer, et toutes les options qui se présentaient à moi m'obligeaient à laisser le pays, laisser ma toute jeune et nouvelle famille pour aller m'occuper de mes études, etc., etc. Donc, les solutions qui étaient sur le terrain, et en réalité, il n'y avait pas sur le terrain, il fallait partir aller à l'étranger pour faire un MBA. Donc, je n'ai jamais pu trouver la solution qui convenait à mon cas particulièrement. C'est ainsi que, en regardant le journal Le Nouvelliste un jour, j'ai vu qu'il y a un programme de MBA à l'UNDH. Et au même moment où ma fille aînée était dans ses études de médecine à l'UNDH. Bon, tout de suite, j'ai fait le lien, et tout de suite, le sérieux de l'Université Notre-Dame d'Haïti m'est monté en tête. Et j'ai remarqué qu'il y avait, que c'était un projet qui était dirigé par l'éminent doyen Dr Paul Latortue, que nous connaissons tous, qui a occupé des rôles similaires de doyen à l'université à Porto Rico, directeur exécutif aussi, une unité comme l'unité que je gère, l'unité centrale de gestion. Et quand j'ai regardé le pedigree de tout ce beau monde-là, je me suis dit, ah, voilà ce que je cherchais, bien entendu. C'est plus de 20 ans plus tard, après d'être diplômé de la faculté. C'était en Haïti, c'était un programme de double diplomation où on reçoit le diplôme de UNDH et le diplôme d'une université très reconnue aux États-Unis qui est la Inter-American University of Puerto Rico, etc. Bon, je me suis dit que là, ça, c'est parfait. Je me suis approché du programme et j'ai compris que c'était un executive MBA où vraiment c'est différent de l'université traditionnelle où là vraiment on a une matière, un cours chaque mois et on a des rendez-vous toutes les semaines, 4 par semaine pour travailler avec les professeurs et on est évalué toutes les semaines. C'était un programme intense, mais ça me convenait et je me suis inscrit et ça a été le début d'une belle aventure. Le programme est dessiné, est conçu pour les professionnels. On a des cours en début de matinée qui commencent très tôt, et 7 h du matin, et on a des cours les soirs qui commencent à 4 h en fin de journée. Donc, pour un professionnel qui est au niveau management comme moi, ou même un professionnel qui est en début de carrière, ça, ce sont des choses qui peuvent être négociées avec son patron, avec ses supérieurs, et je n'ai eu aucun problème à balancer justement le cycle des études avec non seulement ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ma vie familiale. Au contraire, c'était bienvenu. C'est venu à un moment où j'avais déjà un enfant, une fille qui était en 2e année de médecine et il y avait une seconde là qui allait terminer ses études et elles ont vu à cet âge-là, non seulement c'était possible de continuer de faire des études, mais ils ont compris très tôt l'importance d'être toujours à l'heure du temps. Moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience de management. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas et dans le cours de ma carrière. Premièrement, la formation MBA de l'UNDH m'a permis de confirmer toute une série de théories de thèses que j'avais appris sur le tas. Deuxièmement, le programme de MBA, justement, un programme de MBA fait du MBA un pluridisciplinaire.
Donc, pour les personnes qui sont dans des situations de management, comme la mienne, c'est important de pouvoir concilier les différents aspects qui interviennent dans les décisions de management. Que ce soit les aspects techniques, les aspects administratifs, les aspects judiciaires, les aspects au niveau des ressources humaines. Et surtout, par exemple, dans ma carrière, moi, j'ai eu à agir sur des dossiers très compliqués et très importants à un niveau national et même international des fois. Et justement, la formation du MBA, c'est un remède à la culture de la pensée binaire. Et je m'explique. La pensée binaire est une pensée qui est importante sur des choses spécifiques. 0 ou 1, tout ou rien, blanc ou noir, veut ou veut pas. Mais la réalité du management, c'est de pouvoir justement concilier les visions et tous ces points de vue et de faire le meilleur choix, le choix rationnel. Donc finalement, le MBA, c'est la science de la rationalité. On a eu pratiquement les meilleurs professeurs haïtiens sur le terrain et parmi les meilleurs professeurs de l'Université interaméricaine de Porto Rico. Et je crois que tout ceci a donné beaucoup de valeur à notre formation et beaucoup de valeur aux connaissances que nous avons acquises pendant justement le déroulement de ces MBA. J'ai eu l'opportunité, premièrement, de retrouver des amis que j'ai connus à l'école, secondaire, etc. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de personnes plus jeunes, moins jeunes, etc. Et vraiment, ça constitue un réseau, tout un réseau de professionnels et avec tous des orientations professionnelles différentes. Il y avait des médecins parmi nous, des prêtres, des comptables et des juristes. On avait de tout. Donc je remercie l'Université Notre-Dame d'Haïti et notre doyen, le Dr Paul Latortue, d'avoir pensé à mettre cette initiative sur place. Ça va coûter beaucoup d'audace, nous en Haïti, mais dans le bon sens, pour réaliser les choses qui méritent d'être faites. Okay? Il y a des choses qui méritent d'être faites dans ce pays, ça va nous coûter beaucoup d'audace. Et je crois que Paul Latortue a fait le premier geste de MBA, c'est de se projeter dans le futur et d'imaginer et de mettre en œuvre. Donc tout ce que j'ai à dire au staff du MBA de l'UNDH et en particulier au docteur Paul Latortue, c'est chapeau bas. Bon, à tous ceux qui regardent cette interview et qui secrètement auraient aimé avoir une maîtrise en éducation supérieure, en particulier un MBA, je vous encourage à souscrire au programme de MBA de l'UNDH. Et il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est tellement pratique de faire des études chez soi et de ne pas être obligé de laisser sa famille, laisser ses amis. Et deuxièmement, avoir un diplôme délivré en Haïti qui a une valeur internationale, moi je crois que c'est un acquis. Donc vous les jeunes professionnels haïtiens qui nourrissez ce secret désir de faire des études supérieures, je vous encourage à souscrire au programme du MBA de l'UNDH. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez des sponsors, adressez-vous à vos supérieurs hiérarchiques, trouvez les moyens parce que ça vaut le coup.